Allô Patricia, merci de prendre de ton temps aujourd'hui pour parler avec moi de ton parcours entrepreneurial, de ton parcours avec les services MQ Consultation. Et j'aimerais t'introduire premièrement en te présentant. Donc, est-ce que tu peux nous parler de toi, de qu'est-ce que tu fais, puis de comment tu t'es lancé en fait dans ton entreprise? Oui, ben, ça me fait plaisir de prendre ce temps-là avec toi pour les autres entrepreneurs qui vont entendre ça, puis ça peut en inspirer quelques-unes, ben, tant mieux. Euh, ben, moi, j'ai toujours été très autonome, donc le petit profil entrepreneurial quand même était là, mais il y a 2 ans, j'ai lancé mon entreprise de manière plus officielle, donc avec des services différents où est-ce que j'ai décidé, dans le fond, d'aider les athlètes d'endurance spécifiquement avec leur nutrition du sport puis de les aider à performer. Au début, c'était vraiment l'axe, c'était la performance. Puis avec le temps, avec l'évolution, mais on voit que finalement, c'est de les aider à maximiser l'énergie, puis de les aider à se développer autant dans leur sport que du côté personnel, parce que quand tu as plus d'énergie, ben, tu peux pas mal agrandir tes visions dans toutes les sphères de ta vie. Donc, voilà pour ça. Ça fait 2 ans que j'ai l'entreprise. On est maintenant une PME. Donc, j'ai une petite équipe avec moi. J'ai 2 personnes qui m'aident dans cette mission-là. Merveilleux. Ben écoute, ton parcours a été premièrement pas aussi straightforward, pas été aussi direct que ça. Tu as quand même euh, fait des travails avant l'entrepreneuriat, fait que tu avais déjà une expérience, tu savais ce que tu voulais offrir un petit peu plus parce que toi aussi, tu étais athlète, tu as été dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, en fait, de lancer Nutrition Edge? C'était quoi l'idée derrière ça essentiellement? Ou ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait, OK, là, je me lance officiellement? Oui. Ben, je vais de 8 ans dans la consultation comme nutritionniste Mhm. traditionnelle, là, dans le sens que j'ai mon bac en nutrition, j'ai aussi le diplôme en nutrition du sport avec le Comité international olympique. Ça me faisait triper. C'est juste que la méthode des consultations ou la méthode de faire des conférences, ben, c'est super cool, mais dans les 2 cas, ça ne me portait pas des résultats qui étaient à long terme, qui étaient durables, qui étaient vraiment un changement dans la vie des gens. Puis, ce qui était le fun, c'est que les gens revenaient me voir, c'est super cool. Quelques mois, quelques années plus tard, mais des fois pour des affaires super similaires parce que c'est juste pas la meilleure façon. Je suis là à te dire quoi faire, tu vas tout essayer de faire, mais de un moment donné, ben, ça s'estompe, tu sais, quand t'as pas compris pourquoi puis que c'est pas dans tes valeurs à toi, on n'a pas eu le temps, tu sais. Euh, Fait que même, je pensais arrêter la nutrition là, parce que c'était un peu frustrant de voir que les résultats étaient là, mais n'étaient pas tant là. Puis finalement, ben, j'ai pris un pied de recul, puis j'ai fait, OK, non, mais si moi je suis capable, il faut juste que je trouve une façon de leur montrer Ouais. comment ça peut être simple pour eux aussi, puis que ça peut être possible. Mhm. Puis ça peut être un mode de vie, tu sais, que c'est pas obligé d'être une dépendance à un professionnel de la nutrition. C'est là qu'est arrivée l'idée du programme Edge, où est-ce que, OK, mais je vais les former parce qu'en ce moment, j'ai des connaissances, je veux leur partager ça, mais on va aussi les coacher, puis les prendre par la main, puis les guider, puis même les challenger pour qu'ils développent leur propre mode de vie, puis qu'ils soient autonomes là-dedans. Donc, ouais, effectivement, ça n'a pas été aussi straightforward. Là. C'est toujours plein de questionnements, puis de voir ben, qu'est-ce qui est la meilleure chose. Puis avec qui je vais travailler, parce que j'ai toujours travaillé avec des gens sportifs, mais je vais, OK, ben là, ça va, là, il y a des sports-études, des cliniques de médecine du sport, les clubs, il y avait beaucoup, beaucoup de sports différents. Je vais dire, OK, ben moi, c'est les athlètes d'endurance qui m'inspirent. Tous les athlètes m'inspirent, mais eux, c'est vraiment inspirant. Souvent, c'est des gros volumes d'entraînement, c'est jumelé avec la famille, jumelé avec le travail, avec les taxis parents, tout ça. Donc, c'est vraiment une clientèle qui m'inspire. Donc, j'étais comme cool, ben, tu sais, on va se donner de l'énergie des 2 côtés. Et en plus, ben, je vais pouvoir t'aider avec ta nutrition et ton énergie. J'aime vraiment ça. Puis je pense qu'il arrive un moment où est-ce que les gens, tu sais, qui se lancent sont comme comment ça, comme elle a le figure out, comment ça, elle a trouvé son marché, elle a trouvé son offre, elle a trouvé comme la façon qu'elle voulait le vendre. Mais on voit pas toute la réflexion puis pourquoi t'en es arrivé à ça. Tu sais, c'est pas juste quelque chose de au hasard que tu as comme choisi puis finalement ça a marché. Ça a quand même été réfléchi, pensé, puis tu as approfondi là-dedans, puis tu as peaufiné ton message, tu as raffiné c'est quoi ta niche, puis on peut se débattre sur y a-t-il vraiment besoin d'une niche ou il n'y a pas vraiment besoin d'une niche, mais je pense que dans ton cas, ça t'a servi beaucoup. C'est pas vrai dans tous les cas, mais dans ton cas, je pense que ça a été un élément qui t'a vraiment démarqué de te spécialiser dans quelque chose, l'éducation pour les athlètes qui font des sports d'endurance. Fait que je pense que ça a été vraiment quelque chose de bénéfique qui t'a amené, comme tu dis, à pouvoir te faire connaître, puis à pouvoir démarrer ton programme. Fait que ça a été dans les débuts. Donc, c'est quelle année ça à peu près? Le début de l'entreprise, Ouais.
Mais en fait, c'est en automne 2020 que j'étais comme, OK, il faut que je trouve une façon. Puis finalement, c'est novembre 2020 que j'ai fait, OK, j'ai trouvé, je vais me lancer. Puis là, j'ai commencé le groupe Facebook Les Athlètes d'Exception, la communauté. Puis ben, les premiers athlètes Edge ont commencé avec nous en mars 2021. Donc, le programme Edge a célébré ses 2 ans la semaine dernière. Yeah, félicitations! Fait que depuis ce temps-là, l'entreprise a évolué beaucoup. Nous, on a appris à se connaître juste un peu plus tard dans ton parcours. Donc, où est-ce que tu en étais quand on a commencé à travailler ensemble? Oui, ben en fait, quand on a commencé à travailler ensemble, je ris parce que je me revois encore avec mes papiers tout partout. Puis en plus, je revenais de voyager pendant 4-5 mois. Donc, mais l'entreprise allait super bien. On aidait beaucoup d'athlètes. Il y avait un bon volume. On venait de commencer de faire des pubs, de faire des événements gratuits, tout ça. On avait trouvé une formule qui fonctionnait quand même bien. C'est moi qui fonctionnais plus. C'est moi qui fonctionnais plus. Puis à ce moment-là, on était 3 dans l'équipe, 4, là, quelqu'un se joignait à nous aussi. Ce qui fait que j'ai juste pas de mots, là. J'étais comme surchargée, mais juste parce que tout était dans ma tête. Tu sais, on apprend avec tout ce que les standards d'opération, mais moi, c'était tout dans ma tête. Puis il fallait que je les dise aux gens. Tout le monde avait des horaires différents de travail. On était sur WhatsApp. C'était juste le chaos, là. Comme c'était le chaos. Les chiffres allaient bien. J'ai fait mon meilleur mois, comme juste avant de travailler avec toi, je pense. Puis après ça, c'est juste, ouais, mais d'habitude, je vais toujours en faire plus. Je suis comme, hey, là, je veux faire la même chose, mais comme, on était en zen. Quand je me rappelle avoir écrit ça, puis c'était différent versus ma personnalité, mais c'était ça, tu sais, j'étais juste là, je suis plus capable. C'est ça que ça veut dire de grossir. Puis, tu sais, ben, ma mission est vraiment pas comme l'entrepreneuriat, je tripe, mais il faut que j'aime ça, c'est comme ma mission. Puis, je sais quand je peux arrêter, mais effectivement, c'était le bordel. Il y a juste, tu sais, pas de structure, pas de système, pas de stratégie, là. C'était tout le temps pour, OK, ben là, j'ai une idée, on est de même, on a comme des idées, ben moi, je les faisais toutes là, puis là, je sous-estimais, et ça, je fais encore, mais le temps que ça prend pour faire des trucs. Fait qu'on commençait tout plein d'affaires, et là, j'avais même, je veux pas, mon équipe subissait ça, c'est comme, c'est surtout mon adjointe qui était un peu dans tous les mêmes projets que moi. OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Puis c'était juste dernière minute tout le temps. Il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de ligne directrice. Ma mission était claire, mais pas comme dans la business. Exact. Je pense qu'une des choses qui a été le plus marquant dans le parcours, ça a été au début de vraiment apprécier, aimer, ne pas être dans le chaos, ne pas être dans le up, up, down, down, et puis de vraiment juste créer une espèce de prévoyance, puis clarté sur les prochaines actions. On ne va pas dire stabilité parce qu'il n'y a rien qui est stable dans le milieu entrepreneurial, mais quelque chose de plus prévoyant, quelque chose de plus structuré pour que toi, tu puisses vraiment bien déléguer, donc que chaque rôle soit optimisé parce qu'il y avait beaucoup aussi au niveau de ton équipe des pertes d'énergie, des pertes de temps. Peux-tu nous en parler un petit peu plus justement de ce côté-là? À quoi ça ressemblait en termes d'opération? Comment tu gérais la business de façon globale? Si tu es à l'aise de le partager? Parce que je pense qu'on ne parle pas assez de qu'est-ce qui se passe vraiment derrière la business. On parle beaucoup de le marketing, les ventes, les lancements, etc. On parle beaucoup de ça quand on parle de stratégie, mais il y a toute une autre stratégie sur comment gérer une business qui fait multiples ses chiffres. Il y a une grosse partie qui se retrouve dans les opérations puis dans la business, qu'est-ce qui est capable de supporter. Donc, peux-tu nous parler d'un petit peu cette situation-là qui était présente quand on a commencé à travailler ensemble? Oui, certainement. Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'on a commencé, fait que tu pourras me faire du pouce sur tes... Parce que j'ai oublié, c'est comme les athlètes, ils graduent, mais c'est un processus, t'as oublié, t'étais où avant, là? Fait que ça me fait plaisir que tu ajoutes des points. Mais je pense qu'il y avait beaucoup, mais pas je pense, il y avait quand même beaucoup d'incertitudes tout le temps sur comme, OK, incertitude sur comment déléguer. Vu que c'était pas clair, ben là, si je manquais quand même de confiance, j'étais beaucoup, un gros chiffre que j'ai fait, j'étais comme trop amicale. Comme je veux dire, si on crée des liens d'amitié, je veux que ça reste comme très amical, comme convivial. Ouais, convivial, c'est ça. Mais là, ça fait en sorte que c'était super difficile d'avoir comme que les délais soient respectés ou je veux pas dire autorité, c'est pas un mot qui est, c'est pas ça, mais juste comme faut que ce soit fait, faut que ce soit fait. Ta vie personnelle, je vais la considérer à un certain point, c'est sûr, comme ça fait partie de moi, mais faut que on avance dans la même direction. C'est là que tu peux m'aider avec d'autres points qu'est-ce que tu voyais. Oui, mais je pense qu'il y avait tout ce côté-là de la relation, puis
on va dire, pas l'autorité, mais le leadership qui n'était pas nécessairement Ouais. développé dans le sens que tu peux être dans l'empathie, puis dans l'écoute, puis vraiment comprendre la situation de la personne et atteindre les objectifs, que ce soit fait dans les délais et avoir une direction claire, puis savoir c'est quoi les conséquences quand c'est pas fait. Donc, je pense que c'est plus leadership, le mot, que autorité, parce que, en fait, tu as de l'autorité naturellement quand tu as un bon leadership en place, quand tu es capable de diriger ton équipe. Fait que je pense qu'on a travaillé beaucoup sur toi, c'est difficile de donner la direction pour ton équipe quand toi-même, c'est pas clair pour toi Ouais. nécessairement parce que tu t'en vas. Puis c'est quoi les attentes, puis c'est quoi les indicateurs de performance, puis comment tu veux que les tâches soient faites, dans quel ordre, puis c'est quoi le résultat souhaité. Fait que c'est difficile d'avoir ce leadership-là en place puis dire voici ce que je veux, voici à quoi je m'attends quand c'est pas clair pour toi. Fait que je pense que ce qui a été, comme tu dis, vraiment important, ça a été de travailler sur ce leadership-là pour que tu sois capable de non seulement écouter puis comprendre tes employés, les aider à évoluer, mais aussi avoir plus de résultats dans qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail. Puis ça a amené une restructuration aussi au niveau de ton équipe, au niveau des tâches quand on a réalisé, puis on est allé dans le détail de vraiment c'est quoi que ta business avait besoin. Je pense que ça a été aussi un gros élément clé. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait la restructuration? C'est les besoins que tu as réalisés, puis les manquements qu'il y avait réellement, puis les opportunités qu'il y avait réellement. Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu plus de ça. Qu'est-ce qui t'a éveillé au niveau de ton équipe par rapport à tes besoins réels? Puis Ouais. qu'est-ce que l'entreprise avait comme opportunité aussi au niveau de ton équipe? Oui, j'ai pris des notes parce que c'est ça, tu as dit plein de trucs. On n'avait pas. Moi, j'avais mes objectifs, mais je les écrivais sur une feuille à chaque mois. C'était pas à long terme. Donc, l'équipe n'avait pas d'objectifs. Il n'y avait pas de KPI, il n'y avait pas d'indicateur de performance. Euh, Puis, je me rappelle, j'étais dans un moment où est-ce que je lisais beaucoup, beaucoup sur le leadership, mais pas un type de leadership qui était nécessaire à la place où est-ce que j'étais. C'est un leadership qui est nécessaire quand tu as 150, 200, 300 personnes comme dans ton équipe, fine. Ouais. Fait que là, moi, j'utilisais pas le bon leadership pour où est-ce que j'étais. Puis ça, c'est un des grands apprentissages que j'ai fait avec les 6 mois avec toi, comme OK, c'est parfait, là, comme tu veux être là, mais agis où est-ce que tu es actuellement, puis d'accepter ça. Mais nos besoins réels, en fait, c'est que j'avais été habituée de suivre un cadre. Là. Donc, OK, il va y avoir quelqu'un qui va faire les messages de prospection, il va y avoir quelqu'un qui va faire ça, il va y avoir quelqu'un qui va faire ça. Donc, moi, je suis partie avec ça. Puis, je ne traquais pas mon temps avant. Je savais que je travaillais tout le temps, mais je ne traquais pas mon temps avant. Quand arrive pour déléguer, ben, tu sais, c'était aussi le bordel. Puis aussi, ben, c'est sûr que tu es souvent plus efficace que les gens au début, du moins. Mais les besoins réels, en fait, c'était ça, c'est quand on a vraiment déterminé, parce que c'est nécessaire d'avoir tout. Il y a des stats qui étaient inutiles, là, que ça prenait comme 20% du temps de l'employé pour rentrer les stats, ben, c'était peut-être pas super utile. Ouais. On a optimisé ça, puis finalement, ben, est-ce que ça, d'avoir 3 personnes à temps partiel, quand il y a je pourrais former quelqu'un qui pourrait faire ce que la personne de gauche, mettons, faisait, ben, c'est ça, c'est vraiment c'est ça. Quand on a vraiment compris les besoins en termes d'heures, puis est-ce qu'il y a vraiment une plus-value que ce soit cette personne-là ou ça peut être l'autre personne, puis finalement, ben, la personne est plus proche de toutes les sphères de la business, puis peut mieux comprendre et tout le monde est aussi plus. Il y avait beaucoup, ouais, je pense peut-être là que tu vas m'amener aussi, mais il y avait 2 personnes il n'y avait pas des tâches qui apportaient de l'argent. Ils n'étaient pas liés à ça directement. Puis, c'était 2 sur 2 parce que la troisième commençait à être en formation. Là. Fait que, il y avait juste moi finalement. Fait que je traînais un peu tout ça. Puis, ben, en fait, je leur avais pas délégué d'objectifs. Je leur avais juste délégué des tâches, pas des responsabilités. Ce qui fait que, ben là, j'avais encore le stress même si j'avais délégué. Fait que ça marchait pas bien, bien. Exact. Un peu ça que je vois. Tu peux ajouter Oui, si totalement, mais je pense que tu as fait vraiment le tour parce que le retour sur investissement de chaque personne dans l'équipe au début, c'est tellement important parce que c'est ce qui t'aide à passer à ton prochain niveau de croissance parce que tu t'es libéré, tu peux faire autre chose, tu peux faire d'autres projets, ce qui était comme impossible pour toi parce que ton horaire puis ton assiette était déjà pleine, comme tu ne pouvais pas en prendre plus. Puis ce qui était vraiment frappant, c'était comme, je comprends pas pourquoi tu travailles autant, mais que tu as autant de gens qui travaillent pour toi, comme ça faisait vraiment pas de sens. Il y avait comme un gros question mark dans ma tête à savoir, OK, mais il y a clairement une perte d'efficacité en quelque part, puis il y a clairement des actions que potentiellement, si tu es rendu à un plus gros chiffre d'affaires, c'est correct de déléguer, comme c'est correct qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Mais en ce moment, ça apporte pas de valeur ajoutée. Donc, pourquoi qu'on continue de faire ça? C'est pourquoi qu'on continue
de payer quelqu'un qui va faire ça quand on n'a pas nécessairement besoin de ça en ce moment pour générer plus de croissance. Fait que pour moi, ça a été vraiment ça la plus grosse conclusion, c'est que je pense que tu as vécu une croissance qui était quand même rapide. Puis dans ce temps-là, peut-être qu'on a le réflexe de dire, ben tu sais, je vais engager plus, je vais déléguer plus, je vais mettre des choses en place, mais on le fait vite, puis on n'a pas nécessairement justement la stratégie long terme ou la rentabilité dans la tête quand on le fait nécessairement. On est juste comme, il faut qu'il y ait plus de gens qui m'aident parce qu'on est déjà débordé, mais ça ne va pas nécessairement enlever un poids sur tes épaules ou du temps de travail si c'est pas bien fait. Fait que je pense ce qu'on a fait, c'est qu'on a restructuré ce qui était déjà là. On a gardé ce qui allait bien. On a gardé, il y avait des choses qui allaient bien nécessairement. On a gardé ce qui allait bien. On a misé encore plus sur qu'est-ce qui allait bien, puis on a enlevé tout le reste. Fait que, je pense que dans n'importe quelle sphère de n'importe quelle phase de croissance, c'est comme un sapin. Là, fait que tu as la base qui est comme OK, ben là, j'ai plus de croissance, mais là, OK, je coupe sur les inefficacités. Là, je vis de l'expansion. Là, je coupe sur les inefficacités. Puis là, c'est comme toujours comme ça jusqu'à temps qu'on arrive au sommet. Je pense qu'on s'est rencontrés dans un moment où il y avait un gros ménage à faire dans les opérations, les processus, l'équipe. Puis, on était parti pour la croissance après, puis voir c'est quoi les prochaines actions. Fait donc, ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a travaillé les opérations et tout? Sur quoi qu'on a focusé ensuite? Qu'est-ce que tu sens qui a été vraiment utile pour toi à l'intérieur du MP3? Oh wow! Ben, je veux dire, toutes les sphères, on a travaillé dans toutes les sphères. Là. On parle de l'équipe, donc on peut y aller avec ça au début. Je sais maintenant qui fait quoi à quel moment. Ben, je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir une heure précise, là, mais je sais qui fait quoi, je sais combien de temps ça prend. Puis, je veux bien payer mes gens, puis je sais que c'est fair, comme, parce que je suis pas comme, oh mon Dieu, je sais pas combien de temps de travail. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ça vient avec, qu'est-ce qu'on a mis en place, donc, les structures de communication, on utilise Slack. Ça peut paraître banal, mais quand tu es sur WhatsApp, un canal avec l'équipe au complet, c'est le bordel. Tu peux pas avancer des projets. Fait que là, on est rendu avec Slack, on a un canal pour chaque projet ou presque. On utilise maintenant Asana, c'est fini, là, les papiers, parce que j'en ai encore un petit peu des papiers, mais je veux dire, l'important, tout ce qui est partagé, c'est plus dans Drive non plus. Au début, on a fait exercice, tu m'avais demandé d'envoyer tous les documents Drive, à quoi ils servaient et tout, puis on oubliait d'aller les consulter. Là. Fait que tout est structuré, l'équipe sait où est-ce qu'on s'en va. On a une planification annuelle maintenant. Annuelle! Ça, c'est juste, oh mon Dieu, ça fait du bien, comme ça apaise. Là. Oui, je suis tout le temps dans OK, go, 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 mais je connaissais rien d'autre, effectivement, comme tu as mentionné. Puis ça, c'est apaisant pour moi, puis pour l'équipe aussi. Là, ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Puis tu sais, d'avoir un document que tu peux juste prendre puis dire, regarde, voici ce qui va se passer. Tout le détail est là. Voici à quelle date, voici à quel moment, voici qui va faire quoi. Tu sais, comme d'avoir ça qui est disponible n'importe quand pour toute ton équipe. C'est aussi vraiment rassurant de savoir comme, si jamais il y a quelqu'un qui part ou qui tombe malade, je peux juste faire prendre le relais à quelqu'un d'autre parce que j'ai cette structure-là. Fait que, je suis totalement d'accord que c'est un game changer, en effet. Puis ça vient avec les standards d'opération aussi, les SOP, justement, ça m'a aidé à voir. J'avais délégué plein de tâches au début, puis c'est comme, OK, là, fais tout ça en SOP. J'ai besoin de savoir exactement qu'est-ce que tu fais parce que tout allait vite au début. Fait que maintenant, je le sais, puis justement, mon adjointe sont en vacances et maintenant, il n'y a aucun stress. J'ai juste à aller voir la liste de SOP. Je me bloque du temps, puis c'est comme, c'est jour puis la nuit versus la dernière fois qu'elle est partie. Là. Ça, c'est certain. C'est sûr qu'on a simplifié. Je dirais simplifier puis prioriser. C'est deux mots que je retiens de notre expérience ensemble. Là. Ça mène au même résultat, mais avec moins d'étapes. Puis autant pour nous que pour le futur client, c'est vraiment plus facile, agréable. Puis puis c'est vraiment tellement de choses. Mais ça, on a simplifié, puis prioriser, ça reste quelque chose que j'apprends continuellement. Mais quand, justement, tu es quelqu'un qui est comme fait tout, puis tu as la misère à prioriser, tu fais tout, puis ton équipe fait tout, puis là, ça marche pas, c'est ce qui crée le chaos. Donc, tu sais, maintenant, je priorise, puis ça vient avec, ce projet-là, ce sera plus tard, ou ce projet-là, non. Donc, ça, après ça, on a optimisé. Ça a eu comme impact sur ton temps de travail de simplifier, de prioriser, puis de déléguer, puis de structurer, puis de planifier? J'ai des journées normales maintenant. Comme traditionnel, typique. Là, je travaille de 8 à
Non, 9. En tout cas, mettons un 8 à 5 à peu près, mais je prends des bons dîners, là, comme 1h30, 2 heures pour faire ma lecture, aller marcher. Ouais, quand on est en République, tu sais, j'avais même du temps de trop, j'ai pu faire du journaling dans la journée. Comme je fais le soir ou le matin d'habitude, mais là, c'était disponible dans la journée. Ouais, fait que je travaille moins de temps, il est plus efficace aussi. Puis, c'est ça, il y a plus de place. Je veux dire, j'adore ce que je fais, là, je trippe, mais je veux pas, je veux aussi des choses qui me font tripper à l'extérieur de ma vie professionnelle. Fait que j'ai plus de place pour ça, un peu plus spontané, ça peut même être spontané, ce qui manquait là, dans ma vie. Fait que, ouais, ça fait beaucoup de bien. Puis c'est dans ces moments-là, de toute façon, que la créativité pop, là. Fait que ça fait du bien. Exact. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Puis je pense qu'en effet, comme d'avoir un petit peu plus un rythme régulier, ça te permet que si jamais tu veux travailler plus, si jamais tu peux travailler plus, mais tu peux le faire comme c'est pas comme quelque chose qui est interdit, mais au moins ton temps est optimisé pour que tu puisses ne pas être exténué, ne pas avoir nécessairement à faire des semaines de 80 heures. Comme c'est pas comme je suis obligée de le faire parce que ma business, si je le fais pas, va éclater, comme ça va tomber en morceaux, mais je peux le faire si j'ai envie, si je suis dans une phase de lancement ou si j'ai envie de travailler plus parce que justement, je veux continuer de développer la business. Mais je sais que chaque heure est optimisée, puis je sais que chaque heure que je fais dans ma business produit directement des résultats, puis c'est la meilleure heure investie pour ma business, plutôt que justement essayer de rattraper qu'est-ce que l'équipe fait pas, rattraper qu'est-ce qu'on fait dernière minute parce qu'on n'a pas de planification. Je pense que c'est plus la qualité des heures que tu travailles qui a été améliorée par tout ce qu'on a mis en place plutôt que de dire genre ben l'objectif c'est de travailler moins. Non, l'objectif c'est que chaque heure soit optimisée. Puis si tu veux travailler plus pour le développement, ben fine, mais c'est pas dans un espace où est-ce que tu n'as pas le choix, où est-ce que c'est comme le chaos, puis tu dois absolument travailler ces heures-là. Comme je pense que ça peut arriver dans la business, comme il va y avoir des choses qui vont arriver, comme un employé qui va partir, il va falloir que tu prennes la relève, comme il y a déjà tout ça qui peut arriver. Donc, c'est pas d'essayer de l'éliminer, mais c'est de faire en sorte de se donner une chance. Comme si tu te donnes une chance que ça peut arriver, mais déjà dans ton temps actuellement, c'est optimisé, puis tu priorises, puis c'est plus simple. Quand ce genre de choses-là arrive, ben, tu es capable d'y faire face parce que justement, c'est déjà optimisé à l'intérieur de ta business. Fait ça, j'aime vraiment ça que tu as amené cette nuance-là parce que, en effet, on a augmenté la valeur de ton temps. Comme tu priorises les choses qui ont vraiment de la valeur dans la business, entre autres, ta présence sur les médias sociaux. Est-ce que tu peux J'allais parler de ça, oui. J'allais parler, en fait, de la planification du contenu parce que ça n'avait jamais été à ce point-là. Comme au début, je le faisais, je pense, pour une semaine, tu sais, mais pour une semaine, on peut remettre là-dedans. Ciao! Ouais. Ben, ça, c'était quand j'étais organisée par rapport à ça. Mais là, c'est par mois, c'est cool. Puis là, l'équipe est là-dedans, puis on peut parce qu'on a cet espace-là. Puis, tu sais, donc ça, c'est par mois. C'est vraiment merveilleux. Puis, ben, c'est sûr que on est aussi allé chercher quelqu'un pour nous aider à trouver des idées, puis quelque chose qui avait une direction puis une stratégie. Mais ça, c'est super aidant parce que ça nous sort de notre zone aussi, des idées qu'on n'aurait pas pensé. Puis ça nous a permis d'être là à chaque jour, là, sur Instagram, sur Facebook, on y va à chaque jour. Puis on intègre du fun là-dedans, fait qu'il y a de la créativité, il y a de l'éducation. Puis ben, ça fait en sorte aussi que ben là, on va parler de nos services comme je sais pas, là, ça faisait pas partie du contenu que j'avais appris à faire au tout début. Fait qu'on parlait juste jamais du service. Personne, connaissait ce qu'on faisait à part les témoignages des athlètes. Mais c'est vraiment important, c'est ça notre mission. On a une mission, mais si on veut les aider, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'on fait puis comment on peut les aider. Donc, on arrête de se cacher, on en parle dans nos contenus, on l'a mis sur le site Internet maintenant. On a même affiché les prix comme, il y a eu un gros changement de mindset versus comment j'avais appris au début, puis comment je veux vraiment faire ça. C'est beaucoup ça avec toi que j'ai appris. C'est comme, moi, j'étais habituée comme je suis le cadre et je suis super bonne. Puis dans le fond, tout comme nos athlètes, c'est pour ça que la majorité des gens veulent se faire dire un plan. Mais c'est pas la façon. Puis la première fois, je le réalise, que je laisse m'est arrivé avec toi. Mais c'est pas la meilleure façon parce que qu'est-ce qui arrive un coup que tu es rendu à la compétition puis ça marche pas, tu sais. Ben là, ça, c'est la même chose. J'ai appris à vraiment me questionner sur qu'est-ce que moi je veux, puis OK, ben c'est... À te faire confiance dans tes décisions. Ouais. Mais oui, me faire confiance, puis j'ai vu que je pouvais faire différemment du cadre de ce que j'avais comme entreprise au début, comme on m'a coaché ça, OK, ben ça va être ça, tu sais. Mais là, je suis comme, non, mais je peux faire différemment, là, comme j'ai commencé comme ça, mais après, c'est moi qui choisis
à l'interne, comment nous, on fait ça, comment on véhicule ça, puis comment c'est mieux pour nous, puis pour nos... On dit toujours athlètes, là, mais pour nos athlètes, pour nos clients, futurs clients. Ouais. Donc, ouais, fait que ça a changé beaucoup. On est plus là, puis les réseaux sociaux, c'est une des façons qu'on a de se faire connaître, justement, en plus de collaboration. Donc, avec plein d'autres experts dans le domaine qui peuvent aider nos athlètes d'une façon différente. Fait que, ouais, c'est fini là, de se cacher. Là. On est là. De se cacher, vous êtes bien présent. J'aime tellement ça parce que, tu sais, quand on commence, on peut avoir commencé d'une certaine façon, puis ça enlève rien à qu'est-ce qu'on a fait pour commencer, comme ça enlève absolument rien. On avait besoin de partir à ce point de départ-là, mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de continuer dans cette direction-là non plus, tu sais. Ça ne veut pas dire que qu'est-ce que tu as fait pour avoir du succès jusqu'à maintenant va être exactement ce que tu as besoin de faire pour la suite des choses. Il y a certainement des choses de bonnes là-dedans, puis je pense que c'est pas de dire, ben on scratch ce qu'on faisait avant, puis on arrête complètement, puis on le met de côté. Mais est-ce qu'on peut amener le bon de qu'est-ce qu'on a eu comme réussite dans le passé, puis est-ce qu'on peut l'amener avec nous, puis est-ce qu'on peut laisser de côté ce qui fait plus de sens pour nous selon où est-ce qu'on est rendu dans la business? Puis je pense que c'est ça, c'est propre à chaque business, puis c'est propre à chaque entrepreneur, à ce qu'on veut, à notre mission, à nos valeurs, à la culture d'entreprise qui n'est pas full présent là, quand tu commences, tu ne penses pas à tous ces éléments-là. C'est plus comme, il faut que tu vendes un service, il faut que tu fasses de l'argent, that's it. Mais là, quand tu as fait cet argent-là, OK, ben là, ça implique autre chose, comme comment on veut se faire connaître. C'est quoi notre réputation? C'est quoi le message qu'on veut livrer? C'est quoi tous ces éléments-là qui sont peut-être moins importants au début parce que la seule chose à laquelle on pense, c'est vraiment juste de faire des ventes. Donc, faire des ventes pour répondre à un besoin d'un client, that's it. Fait que je pense que, tu sais, il y a du bon à ce qu'on a fait pour commencer, comme il ne faut pas le détériorer ou faire comme c'est pas bon maintenant. Mais justement, comment on peut ouvrir la structure pour s'ouvrir des possibilités, s'ouvrir d'autres options. Je pense que tu l'as super bien fait, puis tu l'as adapté à ce que tu voulais vraiment, puis à ce qui faisait du sens avec les besoins de la business. Tu sais. Je pense que ça, c'était un grand besoin que tu avais d'aller chercher des athlètes organiquement, tu sais, d'ouvrir le programme à ce que ça soit vraiment plus accessible, que tu touches plus de personnes. Mais c'est beaucoup plus facile si on le fait de façon ouverte, si on mentionne le prix, si on parle de nos offres à tout le monde, puis on le mentionne de haut et fort. Je pense que c'est beaucoup plus facile de cette façon-là que le contraire. Fait que je pense que tu as totalement raison. Je pense que tu t'es vraiment ouvert des portes, puis tu t'es fait confiance dans tes décisions, puis tu as vu c'est quoi qui était possible autre que dans le cadre ou le moule dans lequel tu étais un petit peu restreinte. Là. Ouais. Puis si ça faisait partie du processus, j'avais besoin de ça pour commencer, mais là, c'est ça, ça vient de me faire confiance, comme tu as mentionné aussi. Fait qu'un beau mélange des deux. Yes. Voir qu'il y a d'autres choses de possible, qu'est-ce que je veux dans tout ce qui est possible. Maintenant que je suis comme, hey, c'est pas juste cette façon-là. Ouais. Yes, good. Qu'est-ce que ça a eu pour terminer comme impact global de ta business si tu avais à faire un genre de case study de toi-même sur le avant-après 6 mois MQ3, ça serait quoi les grandes lignes, mettons? Là? Est-ce que j'ai dit à l'équipe, hey, on a une business maintenant? Comme, c'est vraiment ce que j'ai dit. Comme, je sais pas, on était dans Slack, dans Asana, tout, je suis comme, oh mon Dieu, on a une business maintenant. Ça, c'est comme le plus gros. Mais l'anticipation, tu sais, anticipation, stratégie, c'est toutes des choses que j'avais pas l'espace d'avoir là, dans ma tête, dans mon temps, dans mon horaire. Puis maintenant, ça fait partie, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis c'est quelque chose qui est nécessaire pour la business aussi. Mais tu sais, c'est le jour puis la nuit, c'est le chaos, puis c'est l'organisation, la structure. Mais sans que ce soit too much, là, c'est pas... Des fois, on entend structure, puis ça fait peur, là, mais non, c'est juste... C'est là, ça te permet de pouvoir créer, tu sais. Fait que c'est ça qui est beau, puis... Ouais, c'est ça. Ben moi, ça a tout changé, puis ça a optimisé, ça a simplifié. Puis dans toutes les sphères de la business, il y a eu un gros impact. Tu sais, je remplissais le questionnaire avant, puis c'est comme, OK, avant, pendant, après, puis c'est comme, ouais, c'est là. Fait que, puis tu sais, on en a parlé aussi il y a quelques semaines, mois, toi puis moi, tu sais, on vise plus une croissance qui est stable et prédictible, ou tu sais, plus prédictible du moins. Fait que plus quelque chose qui fait du sens, qu'on a une bonne idée, puis voilà. Fait que tu peux aussi me guider, mais tu sais, case study, c'était le chaos, puis maintenant on a une direction, puis
on sait où est-ce qu'on s'en va, pourquoi on le fait, comment on le fait. Puis, ouais. Mhm. Puis, au niveau financier, ça ressemblera à quoi au niveau du détail si on tombe dans les chiffres? Pas nécessairement donner le détail des chiffres, mais si on parle de vision globale, niveau du profit, niveau des ventes, niveau de la croissance globale de l'entreprise, si tu peux nous parler de cet aspect-là un petit peu, le avant, pendant, après. Oui. En fait, le profit, je sais que c'est quelque chose que je regardais pas le profit. Je regardais juste pas le profit, on va le dire là. On avait fait 38% la première année, 7% la deuxième année. La deuxième année, c'est quand tu as commencé à arriver dans ma vie, là, de manière plus avec MQ. Puis, c'est là qu'est arrivé l'équipe, puis justement, moi qui voulais se départir de plein de tâches, mais que j'ai pas fait ça de manière optimale. Il y a eu justement des dépenses qui, oui, ont ramené un retour, mais pas toutes. Puis, mais la question n'était pas posée avant de faire l'achat. En fait, c'était ça. C'était peut-être un autre point que tu voulais m'amener, mais moi, je vais aller avec les prédictions de vente pour savoir qu'est-ce que j'allais faire comme futur achat. Oui, je vois ton visage. C'est exactement ça. Là. Au lieu d'y aller avec le cash flow, puis au lieu d'y aller avec ce qui est réellement arrivé le mois passé ou le mois de l'année dernière, le même mois, vu que c'est quand même saisonnier un petit peu notre service. Fait quoi, c'est ça. Fait que le profit a comme réduit drastiquement à l'année 2. Puis pourtant, les ventes ont augmenté de 40%. C'est ça, comme on a augmenté de 38 ou 40 pour être 38% pour être exact. Donc, les ventes ont augmenté drastiquement, mais le profit a chuté. Hey, comme quand j'ai vu ces chiffres-là, je ne pas bien. Là, comme c'est sûr que c'est pas nice. Puis, là, ah oui, mais là, je sais exactement où est-ce que l'argent va. Je sais qu'on est à 50% de notre cash. Mais notre cash flow égale 50% de nos dépenses. Le but, c'est que ça égale 100% pour avoir la paix d'esprit, pour pouvoir comme qu'il n'y ait pas ce stress-là. Ouais. Fait que ça, c'est ça. On veut continuer d'être en croissance de revenus, mais aussi en croissance de profit parce que on est là pour la mission et tout, mais il y a quand même une business, il faut que ça fasse du profit. Là. Fait que oui, il y a ce point-là. C'est vrai, j'avais omis. J'adore. Fait qu'il y a eu une amélioration au niveau du chiffre d'affaires, mais aussi de la marge de profit qui était un des éléments vraiment importants qu'on a réalisé. C'est comme, OK, on a cette business-là, on continue de faire des dépenses, mais est-ce qu'on peut en avoir qui revient dans nos poches? Parce que sinon, pourquoi qu'on a une business aussi? Donc, c'est pas nécessairement juste pour que le profit soit dans tes poches, mais pour le réinvestir, pour être capable d'avoir une croissance qui est soutenable puis pas toujours être kiff-kiff à la fin de l'année. Donc, je pense que ça a été quand même un élément important d'augmenter le chiffre d'affaires, mais pas juste le chiffre d'affaires. La marge de profit aussi est importante au fur et à mesure qu'on augmente les revenus. Oui, totalement. Oui, puis ça vient avec une paix d'esprit, là. Je veux dire, de savoir, OK, presque toutes les dépenses. Puis on a aussi beaucoup travaillé les dépenses, là, de voir qu'est-ce qui était essentiel, qu'est-ce qui peut être réduit. Puis ça venait beaucoup avec justement structurer les tâches, responsabilités des employés. Fait yes. Ouais. Yes, j'adore. Fait que dernière intervention, si tu avais à donner un conseil à quelqu'un qui veut rejoindre le Mastermind MQ3, ça serait quoi? Ça serait pour qui? Ça serait quoi ton conseil? Le MQ3, pour vrai, c'est juste vraiment merveilleux parce que oui, il y a des vidéos de formation, mais il y a l'accès à toi. Je l'ai dit en plus la semaine dernière, comme t'es vraiment bonne, Amé est vraiment bonne. C'est vraiment d'aller creuser 1 à 2 levels plus deep que ce que tu es habitué, puis c'est là qui est le problème, mais comme toi, tu le sais pas, puis j'en fais beaucoup le développement personnel, comme, puis c'est une coach business, mais ça pourrait être une coach perso, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment beaucoup de valeur. Puis les masterminds aussi, justement, avec les autres filles, les autres entrepreneurs c'est des échanges, c'est des business, justement, comme différentes à la tienne, veux pas, fait que ça te fait voir d'autres opportunités. C'est pour n'importe quel entrepreneur qui veut croître, mais qui veut le faire d'une façon le fun. Tu sais. Puis tu le disais si bien dans un de tes posts dernièrement, mais le comment est important, dans le sens que, puis j'ai fait pour cette fois-là, le comment est important dans le sens que j'ai envie d'apprécier le processus, puis c'est pas juste une question de mindset, c'est aussi une question d'adapter l'entreprise, mes actions, puis tout ça pour enjoyer, comme avoir plus de fun dans le processus. Donc, ouais, tu sais, n'importe qui se sent overwhelmed, qui se sent dans le chaos, qui se sent seul, qui se sent comme, hey, si
croître, ça veut dire que j'ai encore moins de vie, comme je pense que c'est pour tout le monde, mais notamment c'est moi ça au début du processus ensemble. J'adore, ça résume bien. Si tu veux croître, mais tu veux pas l'overwhelm qui vient avec la croissance. J'adore. Un gros merci pour ton temps. C'est tellement apprécié, Patricia. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi? Comment qu'on peut connaître un petit peu plus sur tes services dans ton entreprise Nutrition Edge? Oui, super, belle question. Il y a plein de façons d'entrer en contact avec nous maintenant. Donc, pour la Nutrition Edge, en fait, l'Instagram, la Nutrition Edge, la page Facebook, la Nutrition Edge, mais si tu es un athlète d'endurance qui veut maximiser ses performances, il y a le groupe Facebook, les athlètes d'exception, communauté où est-ce qu'on donne tout plein de contenu gratuit à chaque semaine. On a du fun. Puis, si tu veux me suivre mon parcours entrepreneurial, Patricia Roy sur Facebook, patricia.roy11 sur Instagram. Puis, voilà. Merci pour ton généreux partage. Je pense que ça va aider plusieurs entrepreneurs justement à voir comment c'est possible pour elles. Puis je pense que tu as vraiment été dévouée au processus, tu as vraiment été ouverte, tu as été coachable. Puis je pense que ça, c'est tout à ton honneur. Fait qu'un gros merci pour ton généreux partage, ton temps. Puis je vais inviter tout le monde à aller te suivre, puis à cliquer sur les liens qui vont être dans la description. Good. Merci à toi pour ces 6 mois-là. À bientôt! Yes, merci, à bientôt. Bye.